La rupture entre les mondes si différents où nous font pénétrer les deux récits de la nativité de Matthieu et de Luc devient totale lorsque nous nous mettons à comparer les arbres généalogiques de Jésus qui nous sont transmis par les deux évangiles. Ces deux généalogies, on le découvre du premier coup d'œil, diffèrent nettement l'une de l'autre. Premièrement, par leur place dans l'évangile. Matthieu commence son évangile par là, Luc n'énumère les ancêtres de Jésus qu'après le baptême dans le Jourdain. Deuxièmement, par la direction de leur regard. Matthieu part du passé pour aller vers le présent. Luc commence par Jésus, son père, son grand-père, et plonge ainsi toujours plus loin dans le passé. Troisièmement, par la profondeur de leurs racines. Matthieu part d'Abraham, Luc, par contre, remonte jusqu'à Adam, qu'il appelle un rejeton de Dieu. Et si nous regardons de plus près le détail des deux généalogies, nous découvrons à notre grande surprise que si les noms cités entre Abraham et David concordent, à partir de David, les arbres généalogiques divergent complètement. Pour commencer, le nombre des générations dans les deux évangiles est différent. Entre David et Jésus, Matthieu compte 27 degrés, Luc 42. Autrement dit, pour le même laps de temps, Luc cite 15 générations de plus que le premier évangéliste. Même si nous faisons abstraction de la disparité des nombres, qui pourrait à la rigueur s'expliquer par une énumération incomplète chez Matthieu, les noms cités, si on les prend un à un, sont absolument différents. Certes, dans les deux cas, le père de Jésus s'appelle Joseph, mais à partir du grand-père déjà, on constate une disparité et une incompatibilité complète des noms. Chez Matthieu, la liste passe par Salomon, le fils royal de David. Chez Luc, elle passe par Nathan, un autre fils de David. Il n'y a pas de doute possible. Nous avons là deux généalogies différentes. Or, une même personne ne saurait avoir deux arbres généalogiques. Ou bien les indications bibliques sont fausses, ou bien alors, si elles sont exactes, nous avons affaire aux généalogies de deux hommes différents. À ce propos, la théologie moderne en a pris à son aise. C'est ainsi que, dans un commentaire qui fut très populaire, les écrits du Nouveau Testament, de G. Weiss, dit au sujet de la généalogie selon Matthieu: cet arbre généalogique a-t-il une valeur historique ? Dans la mesure où il n'a pas simplement été puisé dans l'Ancien Testament, il pourrait reposer sur des traditions familiales. Mais lorsqu'on voit combien la généalogie citée par Luc en diffère, les deux évangélistes ne sont déjà plus d'accord sur le nom du grand-père de Jésus, alors il faut en conclure qu'on n'a pu recueillir que peu de renseignements valables sur les ancêtres de Jésus. Les registres généalogiques sont artificiels, fabriqués de toutes pièces par des littérateurs et des scribes. On a vite fait de traiter les évangélistes de rédacteurs naïfs et primitifs. Les deux évangiles ne sont même pas d'accord sur le nom du grand-père de Jésus. C'est le comble de l'insouciance et de la négligence. Mais les choses ne sont pas si simples. On se plaît à supposer que les contradictions entre Matthieu et Luc n'ont pas été remarquées jadis. Mais est-il vraiment pensable que la théologie apostolique et paléochrétienne et que les évangélistes eux-mêmes n'aient pas remarqué des divergences comme celle du nom du grand-père ? C'est exclu, vu l'importance qu'on attribuait, dans les temps anciens, surtout dans les courants liés à l'Ancien Testament, à la descendance d'une certaine lignée. Il est clair que la période paléochrétienne, tout au moins, a vécu et su vivre avec ces contradictions. Elle devait donc aussi avoir son idée sur la question. C'est aux alentours de l'an 200 qu'on a commencé à buter sur les contradictions des deux arbres généalogiques et à entreprendre des essais de rapprochement. Ainsi, Euzède nous relate un tel essai de Julien Africain, environ 160-240. Celui-ci avait sous les yeux un texte de l'Évangile selon Luc, où les 4 derniers membres de la lignée d'ancêtres étaient Melchi, Élie, Joseph, Jésus. Il y manque Lévi et Matha, mais le raisonnement qui les défie peut quand même se baser sans problème sur notre liste de noms si on remplace Melchi par Matha.
Julien africain se réfère à la loi judaïque du Lévirat concernant le mariage d'une veuve avec son beau-frère et qui prescrit. Si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère est tenu de pourvoir à sa descendance avec sa veuve. Voici donc ce raisonnement. Mathan, le 38e nom chez Matthieu, et Melchi, le 71e nom chez Luc, descendants de deux lignées différentes de David, épousent l'un après l'autre la même femme et engendrent avec elle les demi-frères Jacob, 39e nom chez Matthieu, et Élie, 74e nom chez Luc. Élie meurt sans laisser d'enfant. D'après la loi, son demi-frère Jacob prend la veuve de Élie chez lui et engendre avec elle Joseph, le père de Jésus. Joseph serait ainsi le fils légitime de Élie et appartiendrait à la généalogie de Luc, et le fils par le sang de Jacob, donc un descendant de la généalogie selon Matthieu. Pour ingénieux que soit ce raisonnement, il n'est guère convaincant. Outre que cette tentative entraîne tout un ensemble de suppositions qu'on ne saurait ni prouver ni croire, les généalogies transmises dans les évangiles n'ont plus grand sens s'il ne s'agit pas, dans les deux cas, de la descendance physique directe. Avant tout, nous devons nous demander, une construction aussi compliquée est-elle vraiment nécessaire ? Est-ce la seule solution de l'énigme pour résoudre à tout prix la contradiction ? N'arrivons-nous pas à de toute autre perspective si, pour l'instant, nous laissons subsister cette contradiction en attendant patiemment ce qu'elle veut nous révéler ? Dans la mesure où elle n'a pas tout simplement abandonné les données bibliques en leur déniant toute valeur, la théologie protestante moderne s'est parfois référée à la construction de Julien africain, bien que sans beaucoup de conviction. C'est ainsi qu'A. Meyer pense que cette solution est la meilleure. Si tant est qu'il faille absolument faire concorder les deux généalogies, il est plus simple d'admettre que les deux généalogies représentent deux essais différents pour établir que Jésus est fils de David et que ni l'un ni l'autre n'a pu vraiment atteindre la vérité. On a tenté de considérer l'une des généalogies comme celle de Joseph et l'autre comme celle de Marie, mais cette tentative a toujours échoué, parce que l'Évangile lui-même fait clairement déboucher les deux généalogies sur la personne de Joseph. Deux noms successifs entre David et Joseph se retrouvent dans les deux listes. Salathiel et Zorobabel, 29e et 30e chez Matthieu, 55e et 56e chez Luc. Cette similitude peut avoir joué dans toutes ces tentatives qu'on a entreprises pour, malgré tout, faire concorder les deux généalogies. Mais les deux listes elles-mêmes, surtout celle de Luc, nous montrent clairement, en de nombreux endroits, que des noms homonymes ne permettent nullement de conclure qu'il s'agit des mêmes personnes. Dans la généalogie selon Luc, il y a deux Mattathias, 62e et 68e, deux Melchi, 53e et 71e, deux Lévi, 44e et 72e, deux Mattha, 45e et 73e, deux Judas, 24e, 42e, et trois Joseph, 41e, 69e, 75e. Et même, on y trouve deux fois le nom de Jésus, 48e et 76e. On peut être frappé de constater que deux noms successifs forment comme un pont entre les deux listes, mais on peut aussi objecter que, dans la seule généalogie selon Luc, il y a déjà deux noms successifs qui reviennent deux fois, Lévi Mattha, 44e, 45e et 72e, 73e. Si donc nous sommes obligés d'admettre que des personnages différents portent les mêmes noms de Salathiel et Zorobabel, de la même façon et à l'encontre des représentations habituelles, nous devons soulever la question de savoir si, à la fin des généalogies, nous n'avons pas affaire à des personnages différents, bien que portant le même nom de Joseph. Ce nom n'était pas rare, rien que dans la liste de Luc, nous l'avons dit, on le trouve 3 fois. Et en fin de compte, nous sommes amenés à nous demander si le Jésus dont Matthieu nous relate la naissance est bien le même que celui dont Luc parle dans son récit de la Nativité. Que le nom soit le même, cela doit d'autant moins nous étonner que lui aussi se retrouve 2 fois dans la généalogie selon Luc. Ce qui passe par-dessus les contradictions entre Matthieu et Luc, parce qu'ils n'accordent aucun crédit aux données des évangiles,
ont, semble-t-il, quelques arguments sérieux à faire valoir. Le tableau généalogique selon Matthieu présente effectivement des inexactitudes énigmatiques. Si nous comparons cette liste avec les données de l'Ancien Testament dans les livres des rois, nous constatons que Matthieu saute souvent une ou plusieurs générations. Par exemple, entre Joram et Osias, ce dernier dans l'Ancien Testament s'appelle Azaria, il manque les 3 noms d'Achazias, Joas, Amatzia. C'est d'autant plus frappant que nous nous trouvons ici au milieu de la suite universellement connue des rois de Juda. Ce sont les noms de 3 rois qui manquent. Les théologiens modernes disent que Matthieu en prend ici à son aise, pour l'amour de son schéma de 3 fois 14 noms. Car Matthieu constate d'un ton solennel que d'Abraham à Jésus, sa descendance comporte 3 groupes égaux. 2 fois 7 jusqu'à David, 2 fois 7 jusqu'à la captivité à Babylone, 2 fois 7 jusqu'à Jésus. Matthieu, chapitre 1, verset 17. Or, voici que ce système de nombres mentionné par Matthieu lui-même nous place devant de nouvelles difficultés. Car de fait, le dernier des 3 groupes comporte non point 14, mais seulement 13 degrés. Nous avons donc ce fait curieux. Vu sous l'angle de la théologie protestante moderne, l'évangéliste supprime arbitrairement toutes sortes de noms pour que le nombre 3 fois 14 soit juste, et finalement, cela ne tombe quand même pas juste. La régularité des périodes est calculée d'une façon relativement arbitraire. Dans la 2e période, on trouve une rectification nettement artificielle. Dans la 3e, nous ne pouvons contrôler que les 2 premiers degrés d'après Esdras, chapitre 3, verset 2. Comme par ailleurs il n'y a que 19 degrés entre Zorobabel et Jésus, il n'y a que, et visiblement ironique, le nombre 19 dépasse incontestablement de 9 unités le nombre de noms indiqués par Matthieu entre Zorobabel et Jésus, sans compter que Luc présente de tout autre nom que Matthieu. On peut admettre ici aussi que le nombre 14 a été établi arbitrairement. Mais, chose tout à fait curieuse, c'est justement à l'endroit où l'évangéliste avait totalement les mains libres, notons l'expression. Cela veut dire ici qu'en raison de l'absence de données de l'Ancien Testament, l'évangéliste n'avait pas à craindre de rectification que, de fait, il n'y a non pas 14, mais seulement 13 degrés. Par-delà les impossibilités dans le domaine des mentalités, cette citation montre bien que la logique dont on a usé dans la critique prétendument biblique est insoutenable. On prétend que dans les évangiles, par exemple dans les généalogies, on a affaire à des ouvrages artificiels fabriqués de toutes pièces par des littérateurs et des scribes, et on explique les contradictions par l'arbitraire et le manque de confiance des évangélistes. Raisonnablement, on ne peut qu'aboutir à la conclusion inverse. Les contradictions prouvent que les évangélistes ne présentent pas de construction arbitraire. S'ils étaient des littérateurs qui en prennent à leur aise avec leurs matériaux, leur premier soin aurait sûrement été d'éliminer ces contradictions. Si Matthieu avait travaillé selon la méthode dont on l'accuse aujourd'hui, il lui aurait été facile d'arriver au nombre 14 dans la 3e partie de son tableau généalogique. Et surtout, les évangélistes n'auraient-ils pas fait concorder leur liste d'ancêtres s'ils n'avaient pas eu, justement par cette divergence patente, à mettre en lumière une vérité profonde ? Ce n'est que dans des couches bien plus profondes qu'on peut trouver la réponse à toutes ces contradictions, à toutes ces énigmes. Pourquoi ces lacunes dans la généalogie de Matthieu ? Pourquoi s'écarte-t-il du principe qu'il a érigé lui-même de subdiviser sa nomenclature en 3 fois 14 degrés ? Et pourquoi surtout l'incompatibilité des 2 généalogies ? Il est nécessaire de s'arrêter sur un détail qui, en fait, devrait immédiatement sauter aux yeux quand on compare les 2 tableaux généalogiques. Chose curieuse, il n'a pour ainsi dire joué aucun rôle dans l'histoire de la théologie. Dès l'instant qu'on lui porte attention, il devient tout simplement impossible d'attribuer les contradictions des 2 arbres généalogiques à une erreur ou à une méprise. S'il s'agissait de n'importe quelle généalogie privée, citant des personnages dont on ne saurait pas grand-chose, on pourrait à la rigueur comprendre qu'il y ait des écarts et des contradictions. Mais l'arbre généalogique par lequel débute l'évangile selon Matthieu
n'est assurément pas celui d'une quelconque lignée mais inconnue. Il est, du point de vue du peuple et de l'histoire de l'Ancien Testament, l'arbre généalogique par excellence. Dans le peuple juif, c'est certain, il n'y a eu personne à qui cette liste de noms ne fût de tout temps familière. Elle est pour le peuple la liste des dynasties royales et contient les noms de tous les rois de Juda. Dans cet arbre généalogique s'exprime le cheminement de la lignée la plus noble et la plus distinguée du peuple d'Israël. Chaque nom correspond à un chapitre important de l'histoire du royaume de Juda. Cette généalogie, ajoutée au récit de la Nativité, montre que Matthieu ne limite pas le thème royal aux 3 rois prêtres venus de l'Orient et au 4e, le faux roi Hérode. Il mentionne en outre 15 rois couronnés de Juda. Ces derniers ne sont signalés que par leur nom. Mais pour ceux auxquels, à l'origine, s'adressait l'évangile selon Matthieu, il suffisait que ces noms soient cités pour qu'apparût non seulement la longue suite de ces figures royales, mais toute l'histoire de l'Ancienne Alliance. En vérité, cet arbre généalogique n'a jamais pu être l'objet d'une confusion. C'est tout à fait exclu. Il soulève par contre des questions bien différentes. À la succession de toutes ces générations de rois de Juda était liée l'attente la plus ardente du Messie. Le Messie qui devait venir serait de la lignée des fils de David, c'était clair pour tout un chacun. Mais dans les milieux officiels du judaïsme, et surtout dans sa hiérarchie à Jérusalem, on était d'autant plus certain que le Messie devait naître de la lignée royale issue de David qu'on se faisait de l'avenir messianique une idée politique. On attendait le rétablissement du royaume de David. Une généalogie comprenant tous les rois juifs était forcément messianique, et, bien entendu, dans une famille comme celle que décrit la liste de l'évangile de Matthieu, aucun enfant mâle ne pouvait naître sans que, de la part de certains cercles de la hiérarchie de Jérusalem, une intense attention se portât sur lui. Dans l'évangile selon Matthieu, il serait faux de se représenter la naissance de l'enfant Jésus comme un fait discret et caché. Il est hors de doute qu'en dehors des 3 rois mages venus en pèlerinage des lointains de l'Orient, certaines hautes personnalités du clergé de Jérusalem ont manifesté, en secret ou même assez ouvertement, leur intérêt pour le dernier rejeton de la lignée messianique et sont peut-être venus lui présenter leur hommage. Du seul fait de sa descendance, le petit enfant dont la naissance est décrite chez Matthieu pouvait compter sur les plus hautes faveurs de la part de la hiérarchie du temple. Cela soulève des questions très singulières. Occasionnellement, la théologie classique a touché à ces énigmes, mais, au vu des problèmes, elle s'est toujours promptement tirée d'affaire en qualifiant tout simplement de fantaisistes et de légendaires les récits des évangiles. C'est ainsi que le commentaire déjà cité, les écrits du Nouveau Testament de Weiss et Bousset, dit « L'historicité de l'équipée des mages, adoration des 3 rois, ne peut être maintenue. S'il avait eu lieu réellement, cet événement aurait eu une répercussion si profonde et si durable sur les parents de Jésus et les habitants de Bethléem, que Jésus aurait dû dès le début, du moins dans sa famille, être cru et reconnu. Toute la vie de Jésus, sa position personnelle par rapport à sa vocation messianique, aurait dû s'ordonner d'une manière toute différente si cette scène grandiose s'était jouée à son berceau. L'erreur fondamentale qui fait que la théologie critique s'est condamnée elle-même à tant de platitude et de stérilité, c'est qu'elle a méconnu l'importance de la question ouverte, et n'a pas trouvé la force de vivre avec une question jusqu'à ce que, d'elle-même, elle mette sur la voie d'une réponse positive. Il est vrai que tout le déroulement du drame du Christ, qui commence après le baptême dans le Jourdain, et en particulier son acte final, est complètement incompréhensible si la trame de sa destinée, telle qu'elle se noue au début de l'évangile selon Matthieu, a abouti sans rupture aucune à un tel dénouement. Il est inimaginable, en vérité, qu'il y ait eu tant de haine et de persécution contre un homme auquel des rois prêtres de l'Orient ont rendu hommage dans son berceau, et sur lequel, il nous faut l'ajouter, même les milieux influents juifs ont initialement fondé de grandes espérances, rien qu'à cause de sa généalogie royale et messianique. Tous ces faits revêtent encore plus d'importance si l'on émet une hypothèse qui offre plus de vraisemblances et de probabilités qu'on ne pourrait le croire à première vue. Avec Éconias, le 15e nom de roi, la généalogie de Matthieu cesse d'être la liste des rois. Mais on ne quitte pas pour autant la lignée royale.
Vue de l'intérieur, la royauté juive s'est éteinte avec Jéconias. Sous son règne, le peuple perdit sa liberté et fut emmené en captivité à Babylone par Nabuchodonosor. Mais tous ceux qui attendaient la naissance du Messie de la lignée royale de David, avec l'idée qu'il rétablirait la dignité et la puissance royale, ne leur fallait-il pas se soucier de la continuation occulte de la royauté? Après Jéconias, pendant l'exil et les temps qui suivirent, il y eut sans nul doute une suite ininterrompue de rois juifs non couronnés. À chaque époque, il y eut une personnalité qui, sans doute, ne paraissait pas sur le devant de la scène, mais était pourtant considérée par le cercle de ceux qui savaient comme destinée à la royauté par son origine et, de ce fait, comme porteur visible de l'espérance messianique. Les initiés prêtaient une attention soutenue et pleine d'espoir à la naissance et au développement intérieur de chacun de ces prétendants messianiques au trône. Pour un certain milieu, cette généalogie de la lignée de David et de Salomon doit donc avoir été tout simplement la référence absolue de l'avenir messianique et de son approche. Nous avons de bonnes raisons de penser que la généalogie du début de l'évangile selon Matthieu était la liste des prétendants messianiques au trône, non seulement jusqu'à Jéconias, mais jusqu'à Joseph et Jésus. L'Ancien Testament nous montre clairement que Salatiel, dont le nom suit celui de Jéconias dans la liste de Matthieu, était le fils premier-né de Jéconias, et que, au retour de la captivité de Babylone, Zorobabel, dont le nom suit celui de Zolatiel, se tient pour ainsi dire en lieu et en place du roi, aux côtés des grands prêtres et à la tête du peuple. Partant de là, il est possible de penser que les noms de la généalogie entre Zorobabel et Jésus représentent eux aussi la liste des rois occultes, et on découvre non sans un certain saisissement la pertinence et les dimensions cachées de l'évangile selon Matthieu. La dualité des arbres généalogiques apparaît dès lors sous un jour tout nouveau. La généalogie selon Luc ne cite que des noms totalement inconnus. Elle nous conduit dans un milieu tout différent, parmi les petites gens, les obscurs, dont les noms pour cela même se répètent. Plus les différences entre les courants des deux généalogies s'accusent, plus nous voyons clairement qu'on ne saurait les confondre et que leur coexistence, au premier abord si pleine de contradictions, est lourde de signification. De tout cela, il découle que le décor des deux récits de la Nativité présente également des différences très caractéristiques. Depuis des siècles, le récit des Luc, avec son évocation de l'étable de Bethléem, a pris dans la sensibilité chrétienne une telle importance, avec sa poésie et sa valeur d'archétype merveilleux, que, sans y prendre garde, on a transposé ces images dans le récit de Matthieu aussi. Or, l'évangile selon Matthieu parle non pas d'une étable, mais d'une maison. Comme nous l'avons vu, il présente Bethléem comme la résidence des parents de Jésus. L'étable, dont les époques paléochrétiennes et médiévales savaient encore qu'elle se trouvait dans une grotte rocheuse, cadre bien avec les personnages de l'évangile selon Luc, avec les parents nazaréens, qui viennent d'une famille d'inconnus, de petites gens, et avec les bergers qui arrivent ensuite pour adorer le petit enfant. Dans l'évangile selon Matthieu, par contre, il s'agit d'une famille issue de la plus noble lignée du peuple et certainement très respectée et socialement bien nantie. Le Joseph dont parle Matthieu est de la maison de David, et cela pourrait aussi jeter une lumière sur la maison dans laquelle, suivant l'évangile, le petit enfant est né et a reçu les hommages des trois rois. Jadis, à Bethléem, s'élevait également la maison de Jessé, où David était né et avait grandi, le berceau de la race de David. Peut-être, très concrètement, avait-on maintenu une maison de David sur l'emplacement de la maison de Jessé, comme résidence et point de fixation de l'espoir messianique à couleur politique, et peut-être servait-elle de demeure au plus actuel des fils de David. Nous pouvons passer là-dessus, bien qu'une telle supposition n'ait rien d'invraisemblable. De toute façon, il n'est pas sans importance que le Joseph dont parle Matthieu habite Bethléem, le berceau de sa lignée royale. De ce fait, en tout cas, sa maison est à proximité de la maison de David dont il descend. La coexistence des deux généalogies, si l'on ne croit pas devoir les faire coïncider, va devenir une fois encore l'occasion et la source de multiples découvertes relatives aux arrière-plans de l'histoire de l'Ancien Testament.
Un aperçu particulier dans cette direction nous est donné par un antique document énigmatique resté totalement ignoré. Il s'agit du Breviarium de Tampabribus, dont l'auteur prétendu est Philon d'Alexandrie, un contemporain des apôtres. Au début du VIe siècle, le moine Annius de Viterbe a fait paraître en latin cet opuscule qu'il avait découvert à Mantoue. Personne n'a rien su en faire de bon, et on l'a laissé de côté en prétextant que c'était une contrefaçon tardive destinée à confirmer la généalogie selon Luc. Même si c'était une contrefaçon, elle ne s'appuierait pas sur un texte déjà existant de l'Évangile selon Luc. Au milieu du XXe siècle, l'historien Lévi Herzfeld, dans son Histoire du peuple d'Israël, en a apporté des preuves convaincantes. Il serait plus exact de dire qu'ici se fait jour une vieille tradition ésotérique dont la trame est devenue confuse et certains fils très emmêlés. Il pourrait fort bien s'agir de traditions qui, peu avant notre ère, étaient cultivées au sein de l'ordre des Esséniens. Nous savons par les écrits que Philon a laissés sur la vie spirituelle des Esséniens qu'il en avait saisi bien des aspects, bien qu'il n'appartint pas lui-même à cet ordre. Nous reviendrons sur le rôle des deux généalogies dans la vie de l'ordre des Esséniens, quand nous parlerons des mystères des nombres contenus dans les deux tableaux. C'est ainsi que, s'appuyant sur Herzfeld, Ernst a pu dire qu'en fait, le Breviarium contient une tradition réelle, extra-biblique et extra-chrétienne, voire pré-chrétienne, de la généalogie selon Luc. Le Breviarium, restant dans le cadre de l'histoire du peuple israélite judéen, met en rapport les deux lignées qui partent des fils de David, Salomon et Nathan. Il décrit comment David, pour régler tout litige présent et futur entre ses descendants, trouve un règlement plein de sagesse. La dignité royale doit revenir à Salomon et à sa lignée. Mais comme Bethsabée lui avait donné ce fils alors qu'il en avait déjà d'autres, il donna à l'aîné, Nathan, et à sa descendance, une compensation pour un avenir plus modeste. Il devait porter le titre princier d'Aïcharim et s'appeler frère du prince. Par ailleurs, si un jour le fils de la lignée royale de Salomon venait à se rompre, la lignée de Nathan devrait prendre le relais. En des déductions de plus en plus compliquées à mesure qu'on approche de la fin, le Breviarium décrit alors comment, au cours des temps, le destin a maintes fois rendu nécessaire l'émixion de la lignée de Nathan dans celle de Salomon, pour en arriver finalement à une totale interpénétration des deux descendances de David. De fait, ce n'est qu'à de rares endroits et seulement à l'aide de nombreux noms seconds chaque fois énumérés qu'on peut reconnaître un rapport possible avec la généalogie de Nathan telle que la présente l'Évangile selon Luc. À vrai dire, seul le premier des cas où le Breviarium constate l'entrée des Aïacharim dans la succession des fils royaux de Salomon est absolument convaincant. Il se situe dans la lacune que l'Évangile selon Matthieu laisse entre le 20e et le 21e degré de sa liste, autrement dit, entre le 6e et le 7e des rois qu'il cite. Entre Joram et Osias, il manque les noms des rois Achas, Joas et Amasia. Historiquement, voici les faits. Josaphat, le 5e roi de Juda, maria son fils Joram avec Athalie, la fille de la magicienne phénicienne Jézabel, cette Hérodiade de l'Ancien Testament, qui avait épousé le roi Achab et avait régné sur Israël, le royaume du Nord à présent séparé. Athalie porta les forces maléfiques de Jézabel dans la maison des rois de Juda. Son intention était d'exterminer la lignée messianique des rois du Sud. À peine fut-elle reine que Joram, son époux, dut tuer tous ses frères. Après la mort de Joram, elle mêla son fils Achaz aux destinées du royaume du Nord. Alors Yéhou, après avoir vengé le mal attaché à Jézabel, avance irrésistiblement et, pour finir, avec les rejetons d'Achab de la maison royale du Nord, il massacre aussi Achaz et tous ses frères, ses fils d'Athalie, la fille de Jézabel. À cet endroit, la Bible dit elle-même « À présent, il n'y avait plus personne qui eût pu devenir roi de Juda. » Pour comble, Athalie, voulant régner seule, ordonne encore un massacre d'enfants et fait tuer tous ceux qui ont le moindre degré de parenté avec la maison royale de Juda.
Mais apparemment, à cette grande tuerie, un enfant a échappé, le petit Joas. La sœur d'Achaz, Josabeth, l'épouse du sacrificateur Joada, a caché le nouveau-né avec sa nourrice. Pendant 6 ans, elle l'élève en secret dans le temple. Puis Joada ourdit une conspiration sacrée dont les principaux artisans sont les Lévites. On détruit les temples de Baal, on met à mort Athalie, et on établit roi le petit Joas de 7 ans. Le bréviarium dit alors que Joas était le fils du sacrificateur Joada, qui faisait partie des Aïacharim et de Josabeth, la sœur du roi. Il était donc un rejeton de la lignée de Nathan. De fait, il était non pas un fils d'Achaz au sens physique, mais son fils adoptif, spirituel, selon la sage mesure prise par David, engageant la lignée de Nathan à prendre, si nécessaire, la relève de celle de Salomon. Du côté maternel, en tout cas, Joas était descendant de Salomon. Comme le bréviarium donne parmi les noms seconds de Joas celui de Siméon, Joas pourrait être identique au 43e nom de la liste selon Luc. Dès lors, le nom de Juda qui précède serait l'équivalent de Joada. Après la dramatique césure que le justicier Yehou a provoquée dans l'évolution du peuple juif après le 7e roi, la nécessité d'un nouveau départ semble évidente. Par la magie de Jézabel et d'Athalie, le sang de la lignée avait été altéré. Il se pourrait que cette malédiction n'ait pu être annihilée que par l'intervention des prêtres et du temple. Pour le débat autour des énigmes de l'Évangile, il est important de constater que le bréviarium n'entend pas faire coïncider les deux généalogies, entre lesquelles il révèle des interpénétrations significatives. Si nous le prenons au sérieux, nous nous trouvons confrontés de chef avec l'énigme de cette dualité inconciliable. Plus nous avons creusé les questions que nous posent les curieuses contradictions des deux récits de la Nativité et des deux arbres généalogiques, plus nous avons vu se différencier et diverger nettement les deux univers où nous transporte le début de l'Évangile selon Matthieu et celui de Luc. Toutes nos observations et considérations nous ont amenés à maintenir l'un à côté de l'autre, sans y toucher, les deux récits de l'enfance avec leur liste d'ancêtres, et aussi à voir très clairement leur incompatibilité. Mais alors, que veut dire l'Évangile en juxtaposant d'un geste muet deux récits inconciliables ? Pour inhabituelle et peut-être même choquante que soit cette pensée pour beaucoup de nos contemporains, notamment pour ceux qui ont été élevés dans les habitudes de pensée du christianisme traditionnel, les évangiles, dans la mesure où nous prenons à la lettre et au sérieux ce qu'ils disent, nous obligent à reconnaître que, chez Matthieu et chez Luc, il s'agit de la naissance de deux enfants différents, issus de familles, de lignées différentes, et qui rencontrent des milieux sociaux totalement différents. Les dates des deux nativités ne concordent pas non plus. Ce que raconte Matthieu se passe plutôt dans le temps. Les récits de Luc nous reportent à un moment assez tardif pour que la tourmente et les dangers du massacre des innocents ordonné par Hérode ne menacent plus l'enfant Jésus. Nous nous sommes ainsi approchés, par un côté du moins, du mystère de Jésus caché dans les évangiles. Si nous n'avions que Matthieu et ensuite Marc et Jean, nous découvririons en progressant le mystère du Christ. Nous connaîtrions l'homme Jésus qui, plus tard, est devenu le réceptacle du Christ et du Logos. Grâce à l'injonction de l'Évangile selon Luc, notre attention est attirée sur un second destin humain de Jésus qui, par la suite, d'une manière certes énigmatique, fusionne avec le destin de l'enfant Jésus selon Matthieu, mais qu'il faut absolument distinguer à l'origine. Si étrange que cette idée puisse paraître au premier abord, l'Évangile nous y conduit d'une manière contraignante.